Bonjour, bienvenue à revuemajulie.com, tome 3, volume 2. Et j'ai l'honneur de vous présenter une personne qui est peut-être connue localement, mais qui gagne à être connue sur une plus grande échelle. Je vous présente Maître Paul Germain. Bonjour, Maître. Bonjour, Julie. J'espère que ça va bien de ton côté. Bien, merci. Est-ce que on vous appelle plus souvent Maître ou Monsieur le maire? Écoutez, souvent on m'appelle Paul, mais ça dépend à quel endroit je suis, là, mais oui, je combine les deux fonctions et de plus en plus mère et c'est ça. Et père aussi, je suis un père aussi. Un époux? Pardon? Un époux? Un époux, un époux, un père et un ami aussi pour plusieurs personnes. Mais oui, je suis maire de Prévost et notaire à Prévost aussi. On va parler un petit peu de l'histoire de la ville de Prévost. Ça vient d'abord d'une colonie irlandaise protestante qui s'appelait Jamestown en 1842. Ça a commencé comme ça, Prévost? Ben, tu me l'apprends un peu, mais il y a plus effectivement dans le quartier Shawbridge, c'était un quartier anglophone. Il y a déjà eu aussi dans le vieux Prévost une communauté juive et Oui. il y a même eu deux synagogues à Prévost. Ça, très peu de gens savent ça. Donc, c'était un endroit où, dans les Laurentides, il y a plein d'endroits où ils n'acceptaient pas les gens d'une autre religion. Et mon arrière-grand-père, lui, il vendait des terrains aux personnes juives. Donc, il y avait déjà dans mes ancêtres une ouverture d'esprit. Ben pour l'immobilier, pour l'achat de terrain et tout ça, c'est intéressant de savoir que dans le fond, tu es originaire de la ville que tu représentes aujourd'hui. Oui. Je suis famille souche, là, qui disent, là, j'aime pas bien l'expression, là, mais je pense que oui, mais en même temps, je suis quelqu'un de québécois, d'universaliste. Oui, je suis attaché à ma place, mais je pense qu'il faut avoir de l'ouverture sur le reste du monde. Puis, c'est ça. Fait qu'en fait, les communautés juives de Montréal sont venues en 1909 et puis ça s'appelait Chambris dans ce temps-là, exactement. Ensuite, il y a eu des municipalités qui se sont grévées autour, comme Le Sage, Shawbridge, puis Prévost, en lien avec le ministre. Mais ce n'est qu'en 1977 que Prévost est devenu Prévost, finalement, avec l'agglomération de ces municipalités-là, comme la Corporation municipale de Shawbridge. C'est intéressant que ça s'est fusionné dans le coin de 1973. C'est quand même un petit tard. Oui, puis la fusion, cette fusion-là laisse encore des séquelles. C'est un peu comme Laval, qui est une énorme ville fusionnée, Mirabel. On n'a jamais réussi à recréer ou à créer un centre-ville. Et ça, c'est un de mes objectifs, là, c'est de créer à travers le pôle du savoir, donc la venue d'une école secondaire à Prévost, vraiment créer un pôle où on va pouvoir dire enfin qu'il y a un centre-ville là, dans notre ville, puis un endroit où les gens vont pouvoir vivre et non pas seulement venir que Prévost ne soit pas seulement une ville dortoir, mais que ce soit un endroit où on peut y vivre, on peut y travailler, on peut s'éduquer et même s'amuser. Oui, parce que ça, on va y revenir concernant le dossier de votre école secondaire. Mais Prévost, pour finir la boucle historique, c'est seulement en 1999 que c'est devenu une ville officielle francophone. Ça aussi, ça fait quoi d'être une jeune ville comme ça? Bien, moi, je considère ça, la dénomination de ville, comme plus un critère juridique qui n'a pas tellement d'importance. Je pense que c'est
un peu l'étiquette qu'on met sur une bouteille. Je pense que c'est le contenu qui est important et on peut bien se vanter d'être une ville. Je pense que c'est l'intérieur qui compte, puis il faut travailler sur qu'est-ce qu'on fait avec cette entité-là et de l'améliorer, essayer de l'améliorer constamment. En tout cas, c'est le cas parce que depuis votre mandat, si je crois bien en 2017, c'est exact? Novembre 2017, oui. Là, j'aimerais ça avoir un avant politique, mais depuis que vous êtes rentré en 2017, il y a eu beaucoup, beaucoup d'innovations. En tout cas, vous avez bougé beaucoup de dossiers. Félicitations pour on peut faire le tour de vos accomplissements, mais c'est pas facile d'arriver à innover une structure qui est déjà lourde un peu à cause des lois, à cause de la juridiction aussi. Comment qu'on fait pour faire bouger les choses dans une structure qui est plus lourde, mettons, si on peut dire? Je vais vous dire, par rapport au privé, c'est effectivement une structure qui est extrêmement lourde. Par rapport au gouvernement provincial ou fédéral, c'est une structure qui est très agile. Donc, c'est toute une question de degré. Effectivement, on a fait beaucoup les gens trouvent qu'on a fait beaucoup d'innovation, mais je te dirais que les 2 premières années, on a travaillé énormément à renouveler les gens à l'interne, aller chercher des compétences, aller chercher, réallumer certaines personnes qui étaient éteintes et en changer d'autres. Fait que je pourrais dire qu'après 2 ans, 2 ans et demi, là, on commence à avoir les 2 mains sur le volant et on commence là, à pouvoir dire, bon, ben, on peut entamer des projets. Ça ne nous a pas empêché dans les premières années, dans les 2 premières années, d'être très dynamique. On a vraiment fait beaucoup de choses, que ce soit au niveau infrastructure, mais aussi on a aussi changé la perception de Prévost. On a changé au niveau de l'accueil. Et, ben, écoutez, l'année passée, le magazine L'Actualité a établi que Prévost était la 8e ville au Québec où il fait bon vivre. Fait qu'on on est bien fiers de ça. C'est pas juste grâce à nous, c'est grâce à nos citoyens, puis grâce à mes prédécesseurs aussi. Mais je pense qu'on est en train de donner une twist pas mal le fun au niveau de l'image de la ville. Et moi, dans mon livre à moi, là, on commence. C'est dommage parce que notre mandat achève bientôt, mais on a mis les ingrédients, on est en train de mettre les ingrédients sur la table là, pour faire des belles choses. Est-ce que le fait que vous soyez notaire établi à Prévost, déjà, fait que ça, c'est la partie avant élection, est-ce que le fait déjà d'être conscient, d'être entrepreneur, parce que vous aviez votre business, vous aviez aussi beaucoup l'implication communautaire, parce que vous êtes impliqué dans tous les organismes de votre ville, est-ce que ça vous a amené à avoir une certaine solidité? Parce qu'on ne peut pas arriver dans un mandat et tout changer comme ça. Ça prend de la stratégie, ça prend des astuces, ça prend de la diplomatie. Il faut être assez solide pour ne pas manger la vague en arrière de la tête, finalement. Là. Écoutez, ben, la connaissance du milieu. OK? Que ça soit le milieu municipal. Donc, par le passé, j'ai déjà travaillé avec la ville. Donc, je connaissais plusieurs fonctionnaires. Ensuite de ça, la connaissance des citoyens. Un citoyen de la ville, c'est souvent, il y en a beaucoup qui sont mes clients ou que j'ai connus d'une façon X, Y, Z à travers mon implication. La connaissance du territoire. Et c'est plate à dire, mais la connaissance du droit, le fait que je sois notaire, que j'ai une formation de juriste, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça donne, quand quelqu'un essaie de t'emplir, c'est pas long que tu es capable de lui répondre. T'sais. Fait que, encore la semaine passée, là, on avait un avocat d'une firme externe qui nous disait n'importe quoi, là, puis moi, je suis comme pas barré. Fait que, bon, ça me permet de lui dire, écoute, là, tu nous dis n'importe quoi, là, arrête.
Fait qu'on part sur des bonnes bases. Le fait d'être notaire, d'avoir rencontré, d'être avec la clientèle, aussi m'aide avec les citoyens. Donc, ça permet de dealer là, avec les requêtes des citoyens, tout ça, d'en prendre, d'en laisser. Je pense, mais c'est très demandant, le travail de maire, mais en même temps, c'est un privilège extraordinaire. Écoute, c'est pas tout le monde qui peut dire que j'ai une certaine emprise avec ma communauté, que j'ai, on peut changer des choses, améliorer des choses selon sa vision. Puis, il ne faut pas oublier que j'ai autour de moi une équipe extraordinaire. Une équipe extraordinaire de fonctionnaires, mais aussi 6 élus, 6 conseillers qui sont hors normes. Un est urbaniste, l'autre a un MBA, etc. L'autre qui a une maîtrise en éducation. C'est des gens là, hors normes pour être conseiller municipal dans une petite ville, qui ne font pas ça pour les sous, mais qui font ça pour... ils veulent avoir une emprise sur leur communauté puis pouvoir changer les choses. Je suis vraiment, 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 vraiment chanceux. Puis, on a une courbe d'apprentissage, comme dans n'importe quoi. Il faut apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il faut lire énormément. Moi, ça me convient, là. Je suis un rat de bibliothèque. Mais en même temps, il y a tu sais, ça ne suffit pas d'intellectualiser tout. Il faut être dans l'action aussi. Et ça, c'est peut-être mon côté plus entrepreneur qui me permet d'être dans l'action. Effectivement, souvent, ça ne bouge pas au rythme que moi je voudrais, mais on gère, souvent, on est très tributaire du gouvernement provincial pour plein d'affaires. On n'a pas le pouvoir, le contrôle que les gens pensent. On est un peu comme un franchisé dans une franchise. C'est vraiment tout part du provincial. Et fait qu'on a des paramètres qui sont un peu plates, mais je pense qu'il y a moyen quand même dans ces paramètres-là de faire des belles choses. Oui, si on prend juste quelque chose de simple comme l'interdiction de tourner à droite sur une lumière rouge, que ce soit parce que la ville est traversée par la 117, le Curé-Labelle, que vous n'avez pas le choix d'avoir l'interdiction de tourner, même si vous savez que finalement on pourrait tourner, puis c'est pas compliqué, là. Effectivement, puis on a fait, ça c'est un bon exemple pour montrer la lourdeur. À un moment donné, on avait des gens en face de la Caisse populaire sur le 117 qui traversent l'autre côté, prendre l'autobus. Et on a demandé une interdiction de tourner à droite parce que les gens qui allaient prendre l'autobus, c'était run for your life, c'était vraiment dangereux. Et entre notre demande et le moment où le ministère des Transports a mis l'affiche, ça a pris 1 an. Fait que on a plein de demandes qui sont en cours, là, mais c'est comme... Bon, essayer de m'expliquer le pourquoi ça prend 1 an, je ne sais pas. On a fait... des fois, on appelle des hauts fonctionnaires, puis je suis le maire, là, je ne veux pas mais qui ne retournent même pas les appels du maire pour lesquels ils sont responsables. C'est très, très lourd. C'est la fonction publique et ça devient très frustrant. Je pensais, moi, en étant élu, qu'en me faisant aller les baguettes un peu, j'étais pour être capable de changer ça. C'est plus dur que ça. Il faut travailler très fort. Ben là, ça ouvre une porte sur le avant. Fait que là, on est notaire, ça roule, tout le monde nous connaît, tout le monde, parce que tout le monde nous connaît. On est impliqué partout. Puis là, à force, j'imagine, d'avoir des contacts avec la ville, on se rend compte que ça ne marche pas comme ça pourrait y aller à son plein potentiel.
J'imagine, à force d'avoir des déceptions et des frustrations, on dit, OK, je vais m'en occuper. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Oui et non. D'un deuxième temps, effectivement, ça a été ça. Mais dans le premier temps, en fait, j'ai vu passer un avis public dans lequel la ville refaisait une rue sur un endroit où il y a beaucoup de terrains vacants et qui faisait payer la facture. Puis là, je résume à outrance pour les fins de l'entrevue. Et puis, en fait, c'est que tout le monde payait pour une rue qui était pour profiter à un promoteur. Donc, j'ai invité les gens sur Facebook à aller signer le registre contre le règlement. Il y a très, très, très peu de gens qui l'ont fait. Et ça a donné, par ailleurs, que dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu une mise en demeure en diffamation de la ville. Donc, normalement, moi qui étais quelqu'un d'assez peureux, je serais rentré dans mon trou, puis j'aurais rien dit. Mais là, j'ai reçu ça, puis j'ai dit non, 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 ça ne se passera pas de même. Et après, ils ont fait une plainte contre moi à la Chambre des notaires. Ils ont envoyé un dépliant par la poste à tous les prévôtois, mettant en doute ma crédibilité. Et comme notaire, ce qu'on vend, c'est de la confiance. Donc, moi, à partir de là, c'était comme, je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Et j'ai commencé à m'impliquer un peu dans la politique municipale. Et là, il est arrivé ce que tu dis, Julie. Là, je me suis dit, ben écoute, peut-être ma place. Peut-être parce que quand tu es commerçant, tu ne t'impliques pas en politique. OK? Ils t'apprennent ça, là. Tout le monde te dit ça, là, tu ne t'impliques pas en politique, c'est pas bon pour la business. Puis là, ben, à un moment donné, ça fait comme 30 années, 31 ans là, que j'étais notaire à Prévost. Puis là, tu te dis, ben, ça fait, oui, c'est vrai, un tel, on espérait qu'il change ça, un tel, on espérait qu'il change ça, et puis il n'y a rien qui change ou très peu. Ben là, tu te dis, ben, écoute, je vais y aller. Je vais y aller, puis on va être sûr de. Fait qu'on a rajouté là, beaucoup de transparence, beaucoup de démocratie. Il y a encore du travail à faire, mais je pense que la petite boîte fermée, là, maintenant, est ouverte. Et je pense que les citoyens qui veulent s'intéresser, ils ont tous les outils pour le faire. On diffuse nos séances sur Facebook. On a une page Facebook qui est beaucoup plus active qu'avant. On fait des cafés des élus. On essaye, les 7 élus, de rencontrer les citoyens quand on est capable. Donc, je pense qu'on a un gros, gros changement au niveau de nos séances du conseil. On répond aux questions, ce qui était très peu fait auparavant. Puis quand on n'est pas capable de répondre sur le banc, on répond à la séance subséquente. Donc, toutes des petites choses qui... moi, je veux que le jour où on ne sera plus là, ça ne sera pas possible de retourner avant, là, où c'était une organisation qui était fermée et on en disait le moins possible pour faire le moins possible de vagues. Il ne se passait pas nécessairement des choses mauvaises, mais je pense que quand on est un organisme public, oui, ça demande plus de travail de diffuser ce qu'on fait. Oui, on se met en diffusant ce qu'on fait, on peut se faire critiquer, mais c'est notre rôle. C'est notre rôle. Et si on n'est pas capable d'aller devant nos citoyens pour expliquer nos décisions, ben, on est mieux de ne pas être là. Fait que moi, c'est ça. Fait que c'est moi un des aspects, là, qu'on soit transparent, qu'on n'intimide plus les citoyens qui ne sont plus d'accord. On veut Ben, des c'est un débats. dynamisme. Oui, c'est un très grand dynamisme que vous avez apporté et c'est vraiment un vent de fraîcheur. Mais là, ce qui arrive, c'est que vous êtes quand même encore propriétaire de votre bureau de notaire. Comment vous combinez les deux? Vous faites des semaines de 80 heures, quoi? J'ai travaillé énormément, je te dirais, dans les 3 dernières années. Et puis, dernièrement,
j'ai eu plusieurs employés notaires, mais dernièrement, je me suis associé avec mon ancien coloc d'université. Ah, M. Larrain? Oui, M. Larrain, qui est quelqu'un dans lequel j'ai une confiance. On a souvent là, quelques amis dans la vie qu'on se dit, tu sais, c'est comme des petits diamants, des petites perles. Là. On n'a pas 50 comme ça. Là, puis lui, c'est vraiment quelqu'un dans lequel j'ai énormément confiance, qui est différent de moi. Mais puis là, ben là, il vient de s'acheter une maison à Prévost et il est devenu un Prévostois justement cette semaine. Et qui prend de plus en plus de place. Et à mesure qu'il prend de plus en plus de place, moi, je prends de plus en plus de place à la ville. Mais je pense que c'est parce que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le travail, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est extrêmement exigeant. C'est en même temps gratifiant, puis c'est un privilège. Ben, c'est un sentiment que les choses bougent. Hein? Ça nourrit Ouais. énormément. Par contre, c'est votre femme et votre fille qui doivent dire là, quand est-ce qu'on se voit? Ben, j'ai un agenda, ils prennent rendez-vous. Non, c'est une blague. Oui, effectivement, là, c'est pas facile pour la vie familiale. Valérie est d'une patience. Écoute, je suis un homme chanceux parce que je pense qu'il y a bien des conjointes qui diraient Charlie, c'est moi ou la politique. Mais j'essaie de plus en plus de retrouver un équilibre. Mais les 2 premières années du mandat, il n'y avait pas d'équilibre. Ça, c'est clair. Et je pense que c'est ça. La vie, c'est toujours une recherche d'équilibre. Mais là, il commence à avoir un équilibre. On a placé, il y avait beaucoup de travail à faire à l'intérieur de la ville. Là. On a quand même changé 80% des cadres, puis tout ça. Fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de travail. Là, je pense que le gros est fait, puis là, on peut s'attaquer à des défis, puis au bureau, là, ça va. J'ai enfin là, une relève qui est solide. Là, une question, OK? Comment c'est de travailler avec sa femme? Parce que votre femme est avec vous au niveau de votre cabinet. Alors, comment c'est, ben là, c'est sûr que c'est la partie avant élection, là, comment c'est d'être 24 heures sur 24 avec sa femme? Bien, c'est. Même si on travaille ensemble, on travaille. OK? Donc, on a du temps ensemble, là, de qualité ensemble au travail. Tu n'en as pas. Tu sais, je veux dire, c'est pas, ça compte pas comme du temps de. C'est sûr qu'il peut y avoir des accrochages puis tout ça. Mais nous, quand on arrive à la maison, il n'y a plus de bureau. Il n'y a plus de bureau. S'il y a quelque chose, hey, je te dis ça, là, mais on referme le. On fait une parenthèse de 10 secondes. Là. Hey, oublie pas, demain, là, il faut qu'on parle de tel dossier, mais puis après ça, c'est fini. On referme. Là. Puis moi, pour moi, c'est plus important que. Parce que j'ai besoin de sortir de mon cadre. Là, c'est ça, j'ai besoin de sortir de mon cadre. Moi, je suis quelqu'un qui va avoir besoin d'un certain nombre d'heures de tranquillité dans une journée. Ça prend de l'équilibre, effectivement. Ça ne peut pas que ça soit pas intense tout le temps. Ça peut être des moments de tranquillité qui sont dans le travail aussi, là, parce que je travaille tout le temps, mais qui sont en harmonie. Oui. Ouais. Là, au niveau du notaire, vous êtes spécialisé en droit immobilier, en planification testamentaire, en droit de la personne, en droit commercial, en règlement de succession. Vous couvrez aussi les mariages, les finances, les inaptitudes et les offres d'achat. Dans tout ce qui touche le notariat, votre bonbon, c'est quoi? C'est quoi la particularité que vous aimez le plus? Je vais te dire, c'est pas nécessairement dans les dossiers, c'est dans le contact humain. OK? Ça peut être un dossier testamentaire, ça peut être une homologation de mandat d'inaptitude, ça peut être dans un dossier d'immobilier, même si c'est moins fréquent.
c'est vraiment, il y a des cas où on peut faire la différence. Bon, je dis ça, puis je pense à quelques cas, là, mais il y a des cas où tu te dis, je n'ai pas nécessairement brassé des millions dans ce dossier-là, mais j'ai aidé une jeune famille, par exemple, à garder leur maison. C'est ça. Fait qu'il y a des cas où ça peut être une personne âgée qui arrive pour faire son testament, puis qui est démuni, puis qui ne sait pas quoi faire, puis qu'on fait juste l'enligner, puis l'écouter, puis après ça, puis on vient, tous les nœuds qu'elle faisait dans son problème, on les défait, puis la personne est satisfaite. Fait que pour nous, ça, c'est du bonbon. Ça fait quoi, gérer des dossiers avec des millions? Oh. Ben, écoutez, on a une responsabilité. Moi, comme notaire, on gère 50, 60 millions par année d'argent des autres, là. Fait que la ville, le budget, c'est autour de 18 millions. Fait que c'est pas quelque chose qui m'effrayait comme tel. Mais je te dirais, c'est l'argent des autres. Ça, et ça, on a une responsabilité fiduciaire, puis il faut faire comme si c'était à nous, dans le sens que il faut faire extrêmement attention, même peut-être plus que nous. Fait que, mais ça, je n'ai pas de difficulté. Comme notaire, je pense que c'est un gain là, ça nous a été appris dès la sortie de l'école, là, que ce qui nous appartient, mais ce qui appartient aux autres, appartient aux autres. Et on fait, il faut prendre ça au sérieux. Puis on a senti des fois, quand on a été élu, là, il y avait beaucoup de cocktails puis d'affaires inutiles là, qu'on a réduit, sinon éliminés, là. Je pense que dans nos citoyens, il y a des gens aisés, mais il y a des gens aussi qui ne sont pas aisés du tout. Et on doit avoir un respect pour les sous qu'on a entre les mains. En parlant de moins aisé, la dynamique, de la Maison de Prévost, qui est un organisme qui vient en aide aux personnes démunies, c'est vraiment une maison qui aide au niveau de la banque alimentaire, des vêtements recyclés ou des meubles ou toutes sortes de choses. Vous êtes beaucoup impliqués auprès de la Maison de Prévost. C'est le fun qu'il y ait un organisme comme ça qui aide, parce qu'il n'y a pas de sous-sol d'église, j'ai l'impression que c'est vraiment la seule... Ben, écoutez, c'est un organisme extraordinaire. Moi, je suis en contact avec d'autres organismes de d'autres régions et la maison d'entraide de Prévost est un modèle. Pour son dynamisme, est un modèle au niveau de sa gestion, est un modèle au niveau des services qui rendent aux citoyens. On est vraiment, vraiment, vraiment chanceux. C'est pour ça que pendant la pandémie, eux autres, ils ont dû fermer. Puis là, tout à coup, il n'y avait plus de revenus parce qu'ils vivent essentiellement de la revente de vêtements usagés. Puis ça a l'air de rien, mais à coût de 2 piastres puis 5 piastres, ils réussissent à payer leur monde. Et puis là, on a fait une campagne là, qui a rapporté 16 000 ou 18 000 là, je ne me rappelle plus. Fait qu'il y a des citoyens qui ont été extrêmement généreux. Il y a même un citoyen qui a donné 1 000 et ça a permis de fournir de l'aide alimentaire pendant la durée de la crise, là, mais en fait, la période plus dure de la crise. Là. En parlant de période de crise, comment ça s'est vécu au niveau municipal? Ça devait être intéressant de faire vos réunions toutes via webcam, finalement? Bien, un peu comme on fait ce matin. Effectivement, nous, on était, via notre directeur général, on était déjà un peu on faisait déjà des conférences Zoom, on faisait déjà un peu de télétravail.
Donc, ce côté-là, ça a été assez facile à s'adapter. Pourquoi qu'on était déjà un peu là-dedans? C'est parce que la ville est répartie dans 4 bâtiments. Donc, c'est un peu mal commode et faire des réunions, des fois, faire déplacer des gens pour 15 minutes. Fait qu'on on avait déjà apprivoisé depuis un an ces instruments-là. Ce qui a été dur, c'est le côté humain. Chaque employé avait ses problématiques particulières, surtout ceux qui ont des enfants. Les plus âgés, on ne voulait pas les mettre à risque. Donc, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à l'interne pour l'équipe. Mais je vous dirais, là, ça va de mieux en mieux. Et moi, j'ai toujours eu l'attitude de, bon, ben, un problème, on se lève le matin, on va travailler, on cherche des solutions. Puis, à la fin de la journée, on a fait ce qu'on était capable de faire. Et je pense que relativement, ça s'est bien passé. Là, on va avoir des défis financiers parce qu'une municipalité n'a pas le droit de faire de déficit. Donc, c'est clair que on va avoir des gros casse-têtes pour le budget 2021. On va voir, là, on essaie d'avoir de l'aide du gouvernement provincial, comme toutes les municipalités du Québec. Là. On n'est pas tout seul. Paul, ouais. vas-y. Non, j'ai terminé, vas-y. Ben, dans le fond, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, en tant qu'individu, d'œuvrer comme responsable d'une cellule municipale, finalement? Qu'est-ce que ça a transformé chez vous? Excuse, j'ai la dernière. Qu'est-ce que ça m'a donné d'œuvrer comme? Oui, ben, comme responsable municipal, dans le fond, comment organiser tes troupes dans le temps du COVID? Ah, dans le temps du COVID, particulièrement dans le temps du COVID? Qu'est-ce que ça a changé? Je ne sais pas. J'ai essayé d'être très proactif, par exemple, faire des vidéos pour les gens au début de la crise. J'ai essayé de dire, hey, on est là. On est là. On est là pour vous supporter. Je pense que c'était important d'être montrer qu'on était proactif. On a parti avec les commerçants. Moi, j'ai été très inquiet pour les commerçants et je le suis encore. On a parti un service avec l'Association des gens d'affaires qui s'appelle le Coude à Coude. Donc, on a monté une plateforme web pour prendre des commandes et faire de la livraison à domicile, surtout des produits alimentaires. Ça s'est fait extrêmement vite. On a été, je pense, tout le monde extrêmement efficace là-dedans. C'est ça. Mais moi, je suis quelqu'un de projet, fait que c'est comme ces affaires-là, c'est comme naturel pour moi. Donc, mais c'était exigeant quand même. C'était exigeant. Paul, une de tes grandes forces de l'innovation de ton mandat de maire, c'est surtout l'espèce de coche que tu as apporté au niveau de l'environnement. Ça, pour un maire consciencieux de son espace environnemental, ça, c'était 5 étoiles chez vous. Est-ce que tu remarques le décalage entre les citoyens qui font pas trop d'efforts, ben quelques, et là, vous qui poussez la machine à innover, puis à innover, puis à innover, à un moment donné, parce que là, chez vous, en ce moment, le plastique n'est plus autorisé. Il n'y a plus aucun sac de plastique dans les commerces, entre autres. Ça, c'est quelque chose que vous avez apporté. Et quand on l'a fait en 2017, ouf, on avait froid dans le dos en le faisant parce qu'on se disait on va se faire arracher la tête par les citoyens. Et 2 ans après, parce qu'on l'a appliqué en phase, je pense que les consciences des gens en général évoluent rapidement. Là, bon, il y a eu une pause avec le COVID. Et donc, oui, on a fait des gestes. Ça, c'est des dossiers qui avancent à cause du COVID, qu'on a été obligé de mettre de côté, mais on a plein de projets qui s'en viennent. Il y a aussi une mauvaise perception aussi du développement durable. Autant pour ceux qui sont pour l'écologie que ceux qui sont un peu contre, là, parce qu'on ne se le cachera pas, là, il y a des gens plus conservateurs qui ne croient pas à ça et qui sont contre. Puis,
souvent, les gens pensent que le développement durable, c'est arrêter tout développement et retourner à la charrue à bœuf. Moi, ma vision du développement durable, c'est vraiment de créer une communauté, j'en ai parlé peut-être au début de l'entrevue, où les gens travaillent, vivent, s'éduquent à Prévost, et puis qu'au niveau financier aussi, que la Ville puisse faire face à ses responsabilités financières puis offrir des services aux citoyens. Donc, on développe oui, on développe l'artère commerciale le long de la 117 parce qu'on veut avoir des gens qui travaillent à Prévost. On a besoin aussi des revenus que ces choses-là vont apporter pour refaire nos rues, mettre à jour nos infrastructures, là, parce qu'on se bat contre un énorme déficit d'infrastructures, donner à nos citoyens ce qu'ils méritent d'avoir. Donc, on a besoin de développer, mais il faut le faire correctement dans une phase environnementale. Et il y a beaucoup qui passe par les transports. Donc, il faut favoriser le transport actif. Il faut favoriser aussi la réduction des gaz à effet de serre. Et on s'en vient aussi avec un règlement pour charger des redevances sur les produits à usage unique. Donc, les déchets sont... on produit beaucoup trop de déchets dans notre société pour rien. Le recyclage est une partie de la solution, mais je pense qu'il faut réduire à la source dès le départ. Fait que c'est un dossier complexe, souvent mal perçu mais je me suis donné dans la prochaine année l'objectif d'essayer de le vulgariser, de le faire comprendre aux gens parce que des fois, on se rend compte, nous autres, on est dans notre bulle de verre, là, puis on sait, nous, où on s'en va, mais les citoyens ne savent pas nécessairement. Puis ça, c'est un objectif que je me fixe, d'expliquer c'est quoi le développement durable pour nous. Puis, et on est au niveau du règlement sur les redevances sur les produits à usage unique. On est les premiers au Québec à faire ça. Fait que ça s'en vient, là, ça va être une mise en application graduelle, mais effectivement, on est novateur à Prévost au niveau de l'environnement. Même l'éco-centre, depuis votre mandat, a ouvert davantage ses horizons. Maintenant, on peut aller porter des divans à l'éco-centre. Qu'est-ce qu'on peut aller porter finalement à l'éco-centre? Pose-moi pas cette question-là. Je te dirais que cette année, on a décidé de faire ça. Mais écoute, il y a un nouvel éco-centre qui va être probablement, les travaux devraient débuter cet automne ou au printemps 2021, qui va être situé au marché aux puces, sur une partie du terrain du marché aux puces. Fait qu'on va avoir un lieu pour aller porter nos choses, mais ça va être aussi un lieu de réemploi. Donc, c'était quoi le marché aux puces au départ? C'était un lieu de réemploi où on allait acheter une vieille tondeuse, une vieille pelle, et on y donnait une deuxième vie. Fait que l'éco-centre qui va être situé au marché aux puces va venir redonner une partie va venir compléter l'offre du marché aux puces. Et on vise à faire beaucoup de réemploi. On a tendance à acheter trop vite. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut donner des deuxièmes vies, des troisièmes vies. Et des fois, on a tendance à aller acheter quelque chose pour un type d'outil qu'on sait qu'on va se servir une fois, deux fois. On peut peut-être l'acheter usagé. Fait qu'on a, je pense, à ce niveau-là, et on veut donner un gros coup là, au niveau de l'éco-centre. Et non seulement ça va être un éco-centre, mais moi, j'ai donné le mandat qu'il soit beau. Okay? Parce que d'habitude, un éco-centre, c'est laid. Et la beauté, pour moi, c'est important, surtout à l'endroit où il va être situé, mais il va être tellement accessible que j'ai l'impression, tellement facile à trouver, tellement accessible, que j'ai l'impression qu'on va faire beaucoup plus de réemploi. Paul, est-ce que tu as l'impression que si les gens payaient à la livre leurs poubelles, peut-être que ça les aiderait à moins jeter?
Écoute, on a fait un sondage l'hiver dernier. On pensait aller en appel d'offres. Bon, on s'en va en appel d'offres pour tout ce qui est matière résiduelle. Et on avait mis l'hypothèse de payer à la levée. Okay. Et il y a eu une levée de boucliers immense. Moi, je pense que ça pourrait être une solution. Je pense que les gens ne sont pas rendus là. Mettons en amont des mesures, mettons plein de petites mesures en amont qui vont venir faire qu'on va donner la capacité aux gens de moins jeter. Après, ça va être plus facile pour eux de dire bon, ben moi, je suis prêt à faire des efforts, ça ne me dérange pas de payer à la levée. Mais je pense que présentement, pour les 2-3 prochaines années, là, on a à développer ces moyens-là. Je te donne un exemple. Nous, on s'en vient avec des programmes, par exemple, pour obliger qu'il y ait des stations de lave-glace, non pas en bouteille, mais au robinet. Donc, pourquoi qu'on achète des gallons de lave-glace ou des 4 litres de lave-glace pour une utilisation qui est 45 secondes, le temps d'ouvrir son capot puis le vider dans son auto. Donc, on veut faire installer des stations de lave-glace qui ont rempli au robinet directement dans la voiture. C'est plein de petites mesures comme ça qui vont faire qu'on va progresser au niveau du service quand on fait livrer des repas à domicile. Bien, il pourrait peut-être avoir un contenant réutilisable, okay, consigné. On s'en vient avec le programme Matas. Ça, c'est un programme intéressant. C'est que les gens, ils arrivent dans n'importe quel commerce à Prévost et ils arrivent avec leurs tasses qu'ils ont utilisées. Ils y adonnent. On leur redonne immédiatement leur café ou leur jus dans une nouvelle tasse. Mais c'est plutôt que c'est une tasse réutilisable. Donc, on vient de diminuer les déchets énormément. Les petites tasses à café, on a calculé que c'est pas loin d'1 million de tasses à café qui sont servies à Prévost par année. C'est énorme comme volume de matière résiduelle. Si on peut réduire ça de 50 ben c'est tout ça. Là. Il faut s'attaquer, créer des opportunités aux gens de pouvoir réduire leurs déchets et après, on va pouvoir arriver avec des mesures plus costaudes. Parce que techniquement, dans le début de votre mandat, vous avez apporté le compost. Fait que déjà là, ça a été très innovateur. Fait que si on composte, si on met le recyclage dans le recyclage, si on met les trucs à l'éco-centre, ce qui va là, finalement, dans nos poubelles, il reste plus grand-chose, là. Oui, puis on a un projet actuellement de faire des abribus. Je ne sais pas si ce projet-là va se faire cette année, là. Probablement pas cette année, mais on a un projet de faire des abribus qui seraient installés à côté de certaines boîtes aux lettres. Et dans ces abribus-là, on mettrait un peu comme des croque-livres, des croque-choses. OK? Donc, tu t'es acheté le nouveau grille-pain édition 2021 à 8 tranches ou 4 tranches et ton vieux 2 tranches qui fonctionne encore, bien, tu peux le laisser là et donner l'opportunité dans des casiers qui seraient dans ces petits abribus-là, te donner l'occasion à d'autres de l'utiliser, y donner une deuxième vie. Fait que ça, on a plein d'idées pour diminuer notre empreinte. On n'a pas bien le choix. Bien, c'est le problème, c'est que la personne parce que c'est pas juste des personnes âgées, là, il y a des jeunes qui jettent tout aux poubelles. Fait que c'est d'amener le sentiment de responsabiliser les gens
Regarde pour ça un peu, là. Ça, c'est un défi. Fait que bonne chance d'amener les conservateurs de pensée réfractaires. Ben, moi, comme je t'ai dit, je pense que il va toujours en avoir, mais je pense que ça évolue. Je pense que la pensée évolue très vite. C'est ça. Tu as parlé tantôt d'écoles secondaires. Actuellement, votre ville est située aux portes du Nord et au début du lycée canadien compte 3 écoles primaires. Alors, c'est difficile pour vous, parce que ça fait plusieurs années que vous êtes sur le dossier, à militer pour que l'école secondaire se construise et fasse partie de votre centre-ville. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est compliqué? C'est au niveau du provincial que ça marche pas? C'est difficile à un moment donné de tout coordonner ça. Bon, faire un résumé rapide. Il y a 20 ans, 20, 21 ans, il y a un groupe de citoyens qui ont voulu une école secondaire à Prévost. Il y a eu une première, il y a eu des démarches à ce moment-là qui ont été faites. Et le ministre de l'Éducation de l'époque a tranché pour que l'école soit construite à La Fontaine, donc dans le quartier La Fontaine, à Saint-Jérôme, qui est l'école des Hauts-Sommets, si je ne me trompe pas. Les enfants de Prévost allaient à cette école-là. Et je pense que ça allait assez bien jusqu'à temps que la commission scolaire décide, brasse ses formules d'école et fasse que l'école des Hauts-Sommets devienne, soit plus accessible pour les gens de Prévost et que les petits Prévostois aient à la polyvalente qui est plus loin dans le territoire et qui est une plus grosse école, peut-être un peu plus impersonnelle, malgré que je suis allé à cette école-là et j'en suis sorti vivant. J'ai appris plein d'affaires que je ne devrais peut-être pas, qui n'étaient pas peut-être dans le syllabus, mais ça, c'est une autre histoire. Ceci étant dit, depuis 2008, bien là, le mouvement, il y a eu d'autres gens qui se sont réimpliqués pour essayer d'avoir une école secondaire. Nous, au moment de l'élection, on n'a pas promis l'école secondaire parce qu'on ne peut pas promettre quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle, mais on a dit qu'on était pour travailler pour. Et je pense que dans ce sens-là, on a plus que livré la marchandise. On a fait mentir les chiffres, on a fait mentir, on a fait évoluer grandement la commission scolaire, le centre de service scolaire, qui était pas enclin du tout au début du projet à nous aider, mais qui, avec le temps, a changé d'attitude. Et donc, là, en ce moment, on a l'approbation de la commission scolaire. On a la promesse du premier ministre. On a la promesse du ministre de l'Éducation. J'ai la promesse de notre députée Marguerite Blais, que je pense que j'ai eu la chance d'interviewer dans ton magazine. On a plein de promesses. Je vais vous dire, j'ai parlé il y a peut-être 3 semaines, un mois avec le ministre de l'Éducation. Je parle régulièrement avec Mme Blais. Écoutez, je suis modérément optimiste. J'aurais aimé ça avoir une annonce au mois de mai. Mais je pense que la COVID a perturbé plein de choses. Et c'est ça. Fait que je suis assez optimiste. Le premier ministre a d'habitude, jusqu'ici, quand il a promis quelque chose, il a livré la marchandise. Et c'est un peu une marotte qu'il a que je l'ai promis, je vais le faire. Là, il s'agit juste dire, là, ben là, c'est vrai et on alloue X millions pour partir le projet. Fait que je suis modérément optimiste et je pense qu'on a très bien joué nos cartes là-dedans. Je pense qu'il y a une mobilisation citoyenne. Il y a eu le comité pour l'école secondaire à qui je rends hommage et qui ont fait toute la différence dans ce dossier-là. Est allé chercher a fait une pétition de 6000 signatures. C'est, pour un politicien, là, la mobilisation citoyenne, là, ça fait peur.
Fait qu'on a un levier énorme, je sais parce que j'en suis un. On a un levier dans ce dossier-là incroyable. Et là, pour le moment, on joue ça au niveau politique, mais s'il faut réanimer, aller chercher mes gens, mes citoyens de Prévost pour remettre le dossier en branle, refaire de la pression, Ah, ça on va avait le levé faire. parce que je me rappelle que j'avais vu une vidéo où c'était Vincent Léonard de l'Hydrolait qui était porte-parole. Fait que ça a vraiment touché beaucoup. Ça a même touché au niveau culturel. C'était une belle Oui, organisation, oui. oui. On avait même des jeunes bénévoles là-dedans, tout ça. Mais non, je pense que c'est. Mais pour le moment, c'est pas nécessaire. Pour le moment, on joue nos cartes en dessous de façon sous-marine. Mais puis je pense pas que ça va être nécessaire. Puis moi, j'ai une seule allégeance, là, puis c'est Prévost, puis Prévost avec une école secondaire. Fait que, Est-ce qu'il va y avoir une piscine à votre école secondaire? non, non. On l'a envisagé, on aurait aimé ça, mais il s'en fait pratiquement plus de piscine à la grandeur du Québec. C'est des investissements énormes et la facture d'électricité mensuelle d'une piscine, c'est incroyable. Je le vois, c'est comparable à une aréna, là. Et une aréna, l'aréna à Saint-Jérôme, le compte d'électricité, c'est 40 000 par mois. Donc, c'est comme un demi-million par année en électricité. Fait que c'est des choses qu'une ville comme Prévost, on ne peut pas supporter. En moins que le gouvernement nous dise, bien, on construit l'école puis on vous met une piscine. Là, champion, on y va, mais je serais très étonné qu'on aille là. Mais avec l'école secondaire, nous, on a un projet de bibliothèque, on a un projet de centre communautaire qui s'en vient. Fait qu'on va vraiment créer un concept où on va partager la bibliothèque, on va partager les gymnases, on va partager les salles avec l'école pour leur activité culturelle. Ça va être vraiment un lieu qui va appartenir non seulement aux enfants, mais à tous les Prévostois. Et on va créer un milieu de vie. Et ça, au milieu d'un parc, entouré d'une rivière, qui va être accessible par deux pistes cyclables. Donc, les enfants, là, on pourrait, à 1-2 kilomètres de l'école, s'ils veulent moindrement prendre leur vélo et venir à l'école à pied ou en vélo, là, ils vont pouvoir le faire. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits au Québec où les enfants vont pouvoir prendre une piste cyclable sécuritaire pour se rendre à l'école. Ben moi, j'aime bien le projet. C'est à côté des terrains de soccer, à côté du terrain de balle. Il y a un tennis pas loin, il y a une piscine, la piscine municipale pas loin. Il y a notre patinoire Val-des-Monts et à Prévost, au niveau du centre culturel qu'on a actuellement, il date de 1920. Et, je pense qu'il a besoin de plus que d'amour. Je pense qu'il a fini sa vie utile. On va lui donner une retraite bien méritée. Au niveau de la bibliothèque, on a des problèmes structurels. On a actuellement, de toute façon, la bibliothèque est, par rapport aux critères provinciaux, est à 20 du 100 qu'elle devrait être. Donc, il y a moyen de se donner une bibliothèque qu'on mérite. Surtout que la bibliothèque de Prévost est une des bibliothèques au prorata qui est le plus utilisée au Québec. Donc, on est handicapé au niveau de la bibliothèque, au niveau de sa grandeur, mais on a une occupation exceptionnelle. Fait que chapeau au personnel de la bibliothèque, là, il y a il y a quelqu'un qui doit faire quelque chose de correct. Moi, je soupçonne que c'est les gens à la bibliothèque. Je pense que leur choix d'achat de livres, tout ça est très important. Ils sont très dynamiques, qu'est-ce qui est au niveau de la culture. Fait que non, je pense qu'ils méritent de. Puis il faut regarder
ce projet-là, il ne faut pas le regarder à court terme, il faut faire quelque chose pour les 30 prochaines années. Et je suis persuadé qu'on ne se trompe pas. Paul, en terminant, est-ce que tu as le désir de te réengager dans une autre campagne électorale pour poursuivre ton mandat de maire? Ah, la question. Écoute, le désir, oui, je crois que je l'ai, oui, je le veux. Par ailleurs, c'est une décision qui se prend en famille, c'est une décision qui se prend aussi avec mes conseillers et c'est une décision aussi que je dois avoir avec mon associé. Mais le côté émotif, moi, je n'ai pas l'impression que j'ai fini mon travail. J'ai l'impression que je le commence parce que tout est très long là-dessus. Mais c'est ça. On verra au printemps 2021. C'est encore, l'élection est en novembre 2021. On a encore le temps d'y penser. Mais aujourd'hui, c'est un gros oui. Ben, en terminant, j'y vais avec une note personnelle. Paul, je suis prévôt depuis 20 ans et c'est vraiment ton mandat qui a été extraordinaire. Ça a soulagé énormément, beaucoup de pression, beaucoup de tension. C'est super beau les rénovations que tu as faites dans tout l'ensemble de la structure pour l'alléger, autant au niveau de l'économie, autant au niveau des politiques, des lois ou même de l'environnement. Tu as réussi à faire un esprit d'équipe qui va dans la même direction. Écoute, c'est incroyable tout ce que tu as réussi à entreprendre et à accomplir. Et pour ça, ben, je te lève mon chapeau. Et c'était la raison pour laquelle je voulais m'entretenir avec toi. Quoique ça passe vite une heure, puis on a encore beaucoup de secrets qu'on n'a pas eu de tes dons à toi qui a œuvré tout ça. Mais je te remercie pour déjà cette vague glissante qui a porté peut-être au niveau du Québec à d'autres innovations, autant au niveau municipal que juridique. Bref, merci infiniment pour tout ce que tu entreprends. Puis ça soulage notre conscience parce que autant qu'il y a votre côté droit et légal qui apporte la solidité de votre mandat, mais c'est sécurisant pour le citoyen. Puis on a envie que tu restes. Écoute, Julie, tu es trop gentille, mais si c'est un bout de la perception que vous avez, ben, le but est atteint. Puis merci beaucoup pour cette entrevue qui était très complète et très intéressante. Ben, merci, Paul. Bonne chance pour la santé et l'amour et tout ce qui fait en sorte que tu as besoin pour faire ce que tu as à entreprendre encore pour les années à suivre et puis que tout ceci vous soit multiplié et retourné au centre du club. paulgermain.com, si vous voulez avoir un notaire très compétent, ben, c'est accessible. Vous voyez l'adresse Internet en bas. Et puis, vous desservez Prévost, les municipalités autour, mais c'est marqué sur votre site que vous faites tout le Québec. Alors, voilà. Merci beaucoup. Paul. Bonne journée. Bon. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Je pensais pas que tu étais préparé de même, là. Ah, ben, peut-être le côté historique, j'aurais dû le mettre de côté, mais j'ai failli aller plus loin que ça. Je voulais te parler de la mer de Champlain. Ça a commencé là où la mer de Champlain s'est arrêtée, mais tu sais, sans souci, tout est parfait, tout est merveilleux et je suis très reconnaissante de ton temps. Alors, merci infiniment. OK, bye bye, Julie. Bonne journée, Paul.